Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez en titre, sera à nouveau un tutoriel make-up. Donc je sais que les dernières vidéos que vous aurez eues seront des make-up, mais en fait je me suis dit que c'était mieux pendant la période des fêtes de vous sortir deux make-up plutôt que de sortir un make-up et un haul par exemple. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de dimanche passé, je vous la mettrai dans le petit... par ici, je crois. En vrai je suis plus trop certaine, je pense que c'est par là. C'était un make-up du coup de Noël dans les teintes rouge et or, et aujourd'hui c'est de vous faire un make-up de nouvel an. Pareil, je vous mettrai celui que j'avais fait l'année passée dans le petit si jamais ça vous intéresse, parce que je vais faire quelque chose de complètement différent. En fait j'avais fait il y a 3 semaines à peu près, un make-up avec la Mini Norvina 2 et des petits liners de chez Suva Beauty, et je me suis dit que ça faisait pas spécialement nouvel an, dans le sens où il n'y avait pas énormément de paillettes, mais ça au pire j'en rajouterai un peu. Mais en fait je me suis dit que le fait d'utiliser des liners comme ça UV ça pouvait être bien, parce que je sais que certaines personnes aiment sortir le soir. Pour nouvel an c'est plus vraiment quelque chose qu'on fait forcément en famille, j'ai l'impression c'est plus un truc qu'on fait généralement entre amis, où on sort etc. Donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de faire un truc un petit peu plus festif, un petit peu plus coloré etc. Donc c'est parti. Première chose que je vais faire c'est mes sourcils. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment je fais, à nouveau, je vous invite à voir ma vidéo de la semaine passée puisque je vous explique tout dedans. Alors par contre, je suis vraiment déçue de moi-même. Je me suis rendu compte en faisant mon montage que j'avais complètement zappé de mes petits accessoires de Noël pour ma vidéo de la semaine passée. Donc voilà, je remédie à la chose. Techniquement, c'est plus pour Noël, c'est pour Nouvel An, mais les sapins, c'est toujours de mise. Du coup, bon, en base, pour dire une fois vous la montrer en vidéo, je vais utiliser la Anastasia. Je vous ai dit que j'étais pas très fan, mais comme, à nouveau, je vais me maquiller pour me démaquiller juste après, je me dis qu'on peut l'utiliser ensemble. C'est une base qui est vraiment très très liquide. Par contre, je sais pas si vous voyez le tout petit peu que j'ai pris, mais c'est vraiment une micro noisette. Voilà, donc vous voyez qu'elle est pas mal pigmentée. Donc du coup, comme je vous ai dit, on va utiliser la petite palette Norvina volume 2 de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais commencer en prenant l'orange un petit peu pâle qui est ici. Juste avant ça, je vais quand même venir poudrer le dessous de mon sourcil avec toujours le fard Foxy de chez Urban Decay. Et donc ensuite je prends mon pinceau, je crois que c'était le E12 de chez Wycon, mais en vrai on voit quasiment plus rien. Et donc du coup la petite teinte orange pâle. Alors c'est des fards qui sont bien pigmentés, hein, je pense que vous voyez, donc il faut pas en prendre des masses. Et je vais appliquer ça dans mon creux. Et une fois que j'ai bien marqué mon creux et qu'il n'y a plus quasiment de produit sur mon pinceau, je vais un petit peu dégrader les bords. Ensuite, avec mon petit pinceau numéro, à nouveau 16, je pense, de chez NYX L'estompeur, je viens prendre le orange un petit peu plus flashy qui est de l'autre côté. C'est bien pigmenté, donc je tapote un petit peu l'excédent. Et je viens d'abord l'appliquer au niveau du coin externe. Et ensuite, je viens appliquer le reste au niveau du creux un tout petit peu plus bas pour un peu intensifier. Alors ensuite je crois que je vais me servir du nouveau de la base Anastasia et de mon petit pinceau dont je me suis servi pour nettoyer le dessous de mes sourcils, qui est le pinceau NYX numéro, à nouveau j'ai pas de nom mais en gros c'est le petit pinceau plat, vous voyez, assez fin, en poil synthétique. Et je prends un tout petit peu de base pour venir faire un demi-cut crease. Ça fait assez longtemps que j'en ai plus fait. Bon, alors ça fonctionne, par contre c'est pas hyper opaque, donc à choisir, moi personnellement je préfère quand même utiliser un anti-cerne, je trouve ça plus pratique. Je vais venir prendre le petit fard vert irisé juste ici, je vais d'abord le prendre au doigt et je vais venir l'appliquer partout. Du coup j'ai fait le cut crease, c'est un super joli vert, je sais pas si vous le voyez bien en caméra parce que j'ai l'impression qu'il ressort pas des masses à la caméra, pourtant en vrai... Et ensuite je vais juste venir le prendre avec un 237 de chez Zoeva qui a un detail shader. Alors par contre c'est un fard lumineux qui est pas fondant, c'est un fard plutôt poudreux, donc pour être sûr qu'il accroche bien et qu'il soit vraiment bien pigmenté, je vais en reprendre un petit peu sur mon pinceau et je vais venir le sprayer un petit peu avec le spray Supreme Hold de chez Makeup Revolution. Ensuite, je viens juste reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué l'orange le plus flash au niveau du coin externe et je viens un petit peu fondre les deux ensemble. Et ensuite, quand ça c'est fait, je vais passer au liner UV. Donc ça, c'est super pratique à utiliser. Donc personnellement, pour appliquer ça, j'utilise toujours un pinceau de chez Zoeva. C'est le 312 Detail Liner. Et en fait, ce sont des eyeliners cake. C'est sec, vous mettez un petit peu d'eau et ensuite vous savez travailler avec comme un liner liquide. Donc moi, j'utilise généralement un spray fixateur. Donc je mets un petit dedans. En fait, je vais faire une ligne le long du cut crease. Donc je vais d'abord commencer par le jaune. Et donc du coup, je vais venir prendre un tout petit peu de liner sur mon pinceau. Et franchement, c'est vraiment... c'est bien pigmenté. J'en prends un petit peu et je viens faire jusqu'à peu près ici un trait du coup le long du cut crease.
Alors j'essaie de faire un trait pas trop épais, mais je le fais pas non plus trop fin, puisque c'est un des trucs que je trouve le plus beau dans le make-up, donc du coup je veux quand même que les couleurs se voient. D'ailleurs je vous ai même pas dit, c'est les Hydra Liner de chez Suva Beauty, donc ce sont les FX, du coup les UV, et le jaune c'est le Dance Party, et maintenant je prends la teinte Scrunchy qui est du coup le rose. Pareil, je vais l'humidifier, et toujours avec le même pinceau, je vais venir en prélever un petit peu, et le mettre du coup à la suite du jaune. Et je vais évidemment essayer de faire un fondu le plus harmonieux possible au niveau de la jonction. Et ensuite je reprends toujours le pinceau NYX et le fard orange le plus flash. Et je viens un tout petit peu tapoter là où la ligne rose se finit, histoire d'un petit peu la fondre dans le fard orangé. Alors ensuite je vous ai un peu dézoomé parce que je vais passer à mon teint avant de faire le bas de mes yeux. Donc comme base j'ai utilisé la Hydrate de chez Makeup Revolution et la High Adherence Silicone Primer de chez The Ordinary. Donc la Hydrate de chez Makeup Revolution je vais la mettre un peu partout. Et la The Ordinary je vais la mettre seulement sur les zones où je veux un petit peu lisser. Alors la The Ordinary j'en mets pas trop parce que c'est une base qui s'étale vraiment bien, il faut vraiment pas beaucoup de produits. Et comme en ce moment ma peau est vraiment pas dégueulasse, je vais prendre le fond de teint bourgeois qui est le Always Fabulous. J'ai utilisé qu'une seule fois et j'ai pas trouvé ça ouf. Du coup je me suis dit que j'allais un peu le retester et tenter de m'accommoder à ce fond de teint pour l'utiliser le plus souvent possible et avoir vraiment un résultat qui me plaît. Pour appliquer, j'ai utilisé ce pinceau-ci, c'est un pinceau de chez Close de Planète Parfum et c'est le Round Foundation Brush, je vais y arriver. Donc c'est un plus petit pinceau que le NYX mais c'est un peu le même style, c'est aussi un kabuki. Je pense que la teinte du bourgeois est très bien, donc je vais la mettre directement sur le dos de ma main. Je vais commencer par une pompe, parce qu'en plus c'est un fond de teint quand même assez épais. Si jamais j'en ai encore besoin, ben j'en mettrai un petit peu plus, mais pour l'instant je vais commencer par ça. Et il me semble que la teinte était bonne, je crois. Si jamais je suis orange dans 10 minutes, on sait pourquoi, hein. En fait maintenant je le trouve beau le fond de teint, donc je sais pas pourquoi est-ce que j'aimais pas la fois passée. Je sais plus si j'avais appliqué au pinceau ou à l'éponge, parce qu'en vrai là il est vraiment pas mal. Je vais juste en reprendre un petit peu parce que là j'en ai plus. Prendre une demi-pompe je dirais, pour faire mon front et éventuellement quelques petites retouches si il manque du produit quelque part. Donc, sur mon front je mets pas trop de produit généralement, j'en mets un peu puis j'étire vraiment bien, évidemment autour de mes sourcils, de mes tempes et surtout j'étire bien au niveau de la racine de mes cheveux parce que je vous l'ai déjà dit mais mon front est plus foncé que le reste de mon visage. Donc quand j'ai mon fond de teint, si je l'étire pas bien, ça fait une trace blanche et puis mon front. Il a franchement une belle couvrance. Je dirais qu'il a une couvrance, une bonne couvrance moyenne, pas une couvrance full. Pourtant donc c'est ce qu'ils mettent dessus, ouais, full coverage. Je trouve pas qu'il ait une couvrance totale. Ici je trouve qu'on voit encore un peu moins d'imperfection. Je sais pas comment ça ressortira à la caméra mais en vrai un tout petit peu. Par contre franchement le fini est pas mal. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'aimais pas. Ensuite en anti-cerne, bah écoutez tant qu'à faire, je vais utiliser le même, le Always Fabulous 24 Hour Full Coverage Concealer. Je vous ai pas dit, le fond de teint j'utilise en teinte 315 je crois. 310 pardon, beige et l'anti-cerne je l'ai pris en teinte 200 Vanilla. Voilà, normalement c'est un peu plus, ouais quoique. Je veux dire c'est un peu plus clair que le fond de teint, pas des masses en fait. Je vais dégrader et je reviendrai peut-être avec un anti-cerne un peu plus clair pour illuminer par après. Et alors je vais juste prendre un petit peu de cet anti-cerne-ci, c'est le Pro Base Full Coverage Concealer de chez Makeup Academy. Et donc là il est plus clair, du coup je vais venir un petit peu illuminer avec. Et ensuite par-dessus ça, je vais toujours utiliser la poudre Anastasia. Comme je vous l'ai dit la fois passée, c'est pas une de mes préférées. Je trouve pas qu'elle matifie très bien. Mais du coup en vidéo, bah, c'est pratique comme ça. Bah, je sais l'utiliser. Et puis comme je me démaquille juste après, j'ai pas besoin qu'elle soit hyper matifiante pendant très longtemps. Donc ça va. Donc en pinceau, toujours les deux mêmes qui mériteraient un bon nettoyage d'ailleurs. Le B02 de la gamme Faux Bleu de chez Real Techniques et le pinceau 115 Large Powder Brush de chez Primark. Donc j'utilise le Real Techniques pour les petites zones, donc du coup je retourne d'abord bien la matière et ensuite je viens appliquer la poudre. D'ailleurs la poudre Anastasia, je vous ai même pas dit, c'est la Loose Setting Powder en teinte Translucent, donc la transparente. Alors pareil, je vous le dis jamais, mais je passe quand même un petit peu avec la poudre qu'il y a sur mon pinceau, vous voyez, genre le bout de mon pinceau. Je le passe vite fait sur mes sourcils pour un petit peu poudrer entre guillemets l'excès d'humidité qu'il pourrait y avoir au niveau de mes sourcils. Et comme de toute façon par après, je viens les fixer puisque je mets jamais mon gel à sourcils avant d'avoir poudré, bah du coup c'est pas dérangeant en fait.
donc j'en profite vraiment pour pouvoir les fixer un max. Alors ensuite au niveau de mon ras de cils, je vais utiliser ce fard-ci qui est le fard violet. Et en fait j'ai acheté un super joli crayon rose chez Yves Rocher. C'est pas du tout en fait un irisé comme j'avais avant avec celui de chez Etam, il est un peu plus foncé et je pense qu'il ira hyper bien parce que j'ai pas envie de mettre un crayon violet parce que là je pense que oui, mais le violet il tire un petit peu vers le rose, donc du coup je me dis que ce serait bien. C'est le Botanical Color Eye Pencil, donc crayon couleur végétale, mais c'est pas les jumbo, et c'est la teinte 15 rose fuchsia, donc du coup je vais l'appliquer dans ma muqueuse et au niveau de mon ras de cils. Et ensuite je prends mon petit pinceau carré de chez Morphe, à nouveau je vous ai mis le lien du kit totalement pareil, voilà, les packagings sont pas similaires mais le reste c'est vraiment les mêmes. Dans la barre d'infos, donc c'est un pinceau de chez Morphe, carré, très droit, parfait pour soit tapoter, soit estomper au niveau du ras de cils, c'est parfait. Regardez, même juste en muqueuse il ressort super bien, je suis trop contente. Voilà, donc là vous voyez j'ai appliqué et j'ai dégradé, j'ai un petit peu rejoint au niveau du coin externe avec mon ras de cils supérieur et je fais pareil de l'autre côté évidemment. Et ensuite quand ça s'est fait, toujours avec le même pinceau dont j'ai essuyé l'excédent de matière crème, je vais venir du coup prendre le fard rose-violet, vraiment sur le bout comme ça, et je vais venir tapoter ça par-dessus. Et pour être sûr que ce soit bien dégradé, je viens prendre mon petit pinceau de chez MSQ, c'est celui-même que je vous montre dans tous mes tutoriels, c'est un pinceau estompeur un peu plus fin. Et du coup en fait je viens simplement passer sur les bords pour vraiment un petit peu dégrader ça. D'abord je le fais sans matière, et ensuite je viens prendre un tout petit peu sur le bord du pinceau, et je vais à nouveau réestomper. Et j'hésite pas un petit peu remonter en mouvement circulaire vers le ras de cils supérieur. Je vais quand même venir reprendre un tout petit peu d'orange, toujours avec le même pinceau, et je viens le tapoter un petit peu plus intensivement au niveau du coin externe, pour un tout petit peu le foncer. Et maintenant, je vais mettre mon mascara, appliquer des petits faux cils et je vous retrouve juste après. J'ai envie de réutiliser le même blush que dans ma vidéo précédente. Vous avez peut-être trouvé ça abusé, du coup je sais pas, mais je l'aime vraiment bien, donc du coup je vais le réutiliser parce que je le trouve vraiment cool. C'est la petite palette de chez Wet n Wild, donc je sais pas, du coup de ma vidéo précédente. Le même pinceau Tapered Blush Brush numéro 116 de chez Primark. Je prends un peu du rose, un peu du pêche, et je l'applique. Et en plus du coup ça ira bien avec mon make-up des yeux, parce qu'il y a du rose et du orange. Je remonte toujours bien au niveau de mes tempes pour faire un espèce de draping. Forcément qui dit make-up de fête, etc. dit highlight, hein, autant y aller à fond. Donc je vais prendre le petit qui était dans le kit de chez Fenty, c'est la teinte Sandcastle. Je vais venir la prendre avec mon petit pinceau de chez Park Avenue, et je vais appliquer ça au niveau du haut de mes pommettes. Et ensuite je vais prendre le même highlighter sur un petit pinceau toujours du même kit de chez Morphe, et je vais en appliquer un petit peu au niveau de mon coin interne. Sourcils que je vais venir fixer toujours avec la même gel, à savoir le Control Freak de chez NYX et le Deep Brow Gel de chez Anastasia. Pour Nouvel An, je me dis autant sortir les strass. Donc là, je vais pas mettre de vrais strass, je vais mettre en fait des genres de paillettes mais en forme d'étoiles qui viennent de chez Essence. Et je vais venir en appliquer une au niveau de mon coin interne à chaque fois. Donc dans le petit pot, il y a deux tailles, il y a des petites et il y a des grandes. Personnellement, je vais prendre les petites parce que je pense que c'est plus adapté par rapport à l'endroit où je vais les poser. Et ensuite après ça, j'ai plus qu'à trouver ce que je mets sur mes lèvres. Ça va encore être, je pense, le plus gros challenge. Alors je vais venir mettre un crayon au niveau de mon tour de lèvres. Donc là, c'est un de chez Makeup Revolution, la teinte Régal. Il a l'air avec un rouge à lèvres liquide de base. Donc là j'ai vraiment fait le tour de ma lèvre et un petit peu les coins externes. Et ensuite je vais venir appliquer un gloss de chez Fenty, c'est le Cheeky. Je vais juste vite fait vous montrer en fait que les liners ils brillent à la lumière UV. Voilà, je crois que si j'éteins tout vous allez voir. En vrai je galère à vous montrer, mais voilà ce que ça donne. J'ai utilisé une appli sur mon GSM pour vous montrer, mais franchement ça donne trop bien. Et voilà du coup le résultat final du make-up. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et puis vu qu'on ne se verra plus avant 2020, et bien je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année. Et puis on se voit l'année prochaine. Oui, c'est une blague de beauf, mais en vrai, je la trouve très drôle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant juste ici en dessous et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!